Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Ce soir encore, je m'en vais commencer un nouvel enseignement avec vous. Le thème, c'est Satan vous en veut. Alléluia. Satan vous en veut. Daniel 10, le verset 13, dit ceci. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Amen. Satan vous en veut. C'est l'obstacle numéro 1 de votre vie. C'est celui qui veut faire en sorte que vous ratiez toutes les bonnes bénédictions qui viennent de l'Éternel. Il est même prêt à utiliser même ceux de votre famille comme pierre de discorde. Il veut faire tout en sorte que ton étoile ne puisse pas briller. C'est lui l'ennemi numéro 1. Il choisira tes frères, il choisira tes amis, il choisira ton entourage afin que tu ne puisses pas parvenir à la gloire à laquelle l'Éternel t'a réservé. Parce que Satan ne se fatigue pas. Il fait en sorte que tu ne touches pas à cette bénédiction-là. Daniel 10, le verset 13. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Un jour, Daniel, à la lecture du livre du prophète Jérémie, avait compris que le temps d'exil de son peuple d'Israël touchait à sa fin, selon Daniel 9, le verset 2. Lorsque Daniel a lu les écrits du prophète Jérémie, il a conclu que l'esclavage était fini. Donc, Daniel s'est mis à prier avec ferveur pour les siens. Il a pris même un jeûne de 21 jours en demandant pardon à Dieu en leur nom pour les péchés de ses ancêtres. Parce que ces péchés-là, parfois, nous suivent. Daniel n'était pas... Il est né en captivité, on va dire. Il est esclave. Parce qu'il est issu d'une déportation. Mais Daniel avait compris que s'il est aujourd'hui déporté, c'est à cause des péchés de ses parents, de ses aïeux, qu'il est déporté, il est en esclavage. Parce que quand nous lisons le livre de Daniel, on verra plus tard que Daniel fut attaqué, jeté dans la fosse au lion, simplement parce qu'il est hébreu. Et la main de Dieu étant sur Daniel, Daniel faisait des exploits. Il était toujours, il avait, comme la Bible dit, doté d'un esprit supérieur. Donc Daniel faisait toujours la différence. Quand vous avez l'esprit de Dieu sur vous, partout où vous passez, vous allez faire la différence. On ne pourra pas vous arrêter. Les choses sont ainsi. La puissance de Dieu ne peut pas être arrêtée, ne peut pas s'égaler. Lorsque nous avons la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie, rien ne peut nous arrêter. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Donc Daniel était en esclavage et Daniel a compris que, en lisant le livre du prophète Jérémie, que l'esclavage de son peuple était terminé. Alors il a pris 21 jours de jeûne et de prière. Il a demandé pardon pour la faute de ses parents, de ses ancêtres, de façon à ce que ces fautes-là ne réagissent pas sur la descendance. Donc ce soir, prie aussi pour que les péchés de tes ancêtres soient annulés, les erreurs des péchés de tes parents soient annulés. Dieu écouta les prières de Daniel. Et Dieu envoya un ange pour dévoiler à Daniel les événements qui concerneraient le peuple d'Israël à l'avenir. Et l'ange a expliqué alors pourquoi pendant 3 semaines qui s'étaient écoulées entre Daniel, entre la prière de Daniel et la réponse qui vient de Dieu. Et la réponse que l'ange est venu apporter à Daniel est « N'aie pas peur ». Dès le jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant Dieu,
Les paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel est l'un des princes est venu à mon secours. Dès lors que Daniel a eu à cœur de jeûner, dès lors que Daniel a eu à cœur de s'humilier, de jeûner, dès le premier jour, Daniel a été déjà exaucé. Parce que Dieu voyait la profondeur du cœur de Daniel. Comment Daniel voulait s'humilier afin que l'opprobre, la malédiction qui a fait que tous ses parents ou son peuple est parti en esclavage, Daniel voulait effacer cette malédiction parentale, cette malédiction ancestrale. Mais dès lors que Daniel est rentré dans le jeûne et la prière, le roi de Perse s'est levé automatiquement. Quand vous allez rentrer dans le jeûne et la prière, cherchant comment obéir à l'Éternel, vous allez être confronté à une personne qui ne dort jamais. Elle s'appelle Satan, qui est là pour bloquer la bénédiction. Mais Dieu a envoyé son ange afin que cette fois-ci, la bénédiction de Daniel ne puisse pas être bloquée. Mais dès lors que Daniel a eu à cœur de s'humilier et de prier l'Éternel, Dieu a envoyé automatiquement la réponse. Le jeûne et la prière sont une clé qui ouvre la porte de la bénédiction. Ce prince représente Satan. Satan que l'ange Michel a dû affronter afin que Daniel puisse recevoir la révélation divine. L'ange Michel est un combattant, un guerrier. C'est lui qui combat la plupart du temps. Et c'est l'emblème des militaires, de n'importe quel militaire, de n'importe quelle armée. Parce qu'ils ont pris comme emblème l'ange Michel. C'est un guerrier, un vaillant héros. Et la Bible nous le démontre. Quand il dit que l'ange Michel fait partie de ces anges qui sont venus me défendre. Autrement, la réponse ne te serait pas parvenue. Parce que Satan avait décidé de bloquer la révélation divine. Parce que Satan sait que la révélation de Dieu le dévoile et l'expose. Et lorsqu'il est exposé, dévoilé, alors il sait automatiquement qu'il doit se rendre. Donc, Satan voulait bloquer cette prophétie. Bloquer cette révélation. Parce que Satan ne voulait pas être exposé par une révélation divine. Satan nous en veut lorsque nous prions. Parce qu'il sait que Dieu nous écoute. Surtout que lorsque nous nous adressons à lui à travers la parole de Dieu. Satan ne connaît pas. Satan ne connaît pas les plans de Dieu nous concernant. Mais Satan est un fin stratège. Même si Satan ne connaît pas les plans de Dieu qui nous concernent, Satan va passer par des personnes. Il y a des gens qui vont chercher à savoir ta vie pour aller l'exposer. C'est comme ça Satan bosse. Parce que si tu ne te dévoiles pas, comment la personne peut t'exposer? Il faut que Satan, pour pouvoir mieux te détruire, passe par une personne en qui tu as confiance, en qui tu as révélé des secrets, qui va venir mettre tous ces secrets-là dehors, afin de te faire mal, afin de te rabaisser. Satan ne connaît pas les plans de Dieu pour ta vie, mais il va agir en stratège. Parce qu'il sait que quand nous prions, Dieu nous exauce. Satan devine que quand nous prions, Dieu bénira notre destinée. Il nous bénira. Il nous bénira selon les plans de notre vie qu'il a tracés. L'Éternel nous guidera dans la bonne direction parce que Satan, s'il ne fait pas obstacle, il sait que la plupart des enfants de Dieu vont être bénis. Donc il verse, il jette une montagne, une pierre, un rempart. Il fait en sorte que les enfants de Dieu ne prient pas. C'est pourquoi ne te déconnecte jamais de la prière.
Il n'y a que par la prière que tu sauras les révélations divines. Et Satan sait que si tu pries, il sait que si tu pries, l'Éternel bénira ses plans dans ta vie. L'Éternel te guidera dans la bonne direction. L'objectif de Satan, c'est de nous détourner de notre destinée. Alors que moi je prie ce soir, que tu rentres dans ta destinée, frère. Longtemps, Satan t'a fait écarter de la destinée, du plan divin. Les plans que Dieu voulait bénir dans ta vie, longtemps, Satan t'a écarté, soit parce que toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu marchais trop dans la faiblesse et les sentiments. Ce qui a retardé la bénédiction pour toi. Mais ça marche par la révélation de l'Esprit de Dieu, frère, et par la foi. Ne marche pas par les sentiments et la vie, mais plutôt par la révélation de Dieu. Par la révélation de Dieu, parce que Satan ne connaît pas tes plans. Pour que Satan puisse connaître tes plans, il faut qu'il vienne vivre avec toi. Longtemps, il a bloqué tes plans. Il a détruit même tes plans. Parce qu'il sait que la communion que tu as avec Dieu va bénir tous les plans de ta vie. Donc il faut qu'il détruise cela. Les bonnes directions, il faut qu'il te sorte de là. Il te mette dans les directions calomnieuses. Parce qu'il ne sait pas comment faire les choses. L'objectif de Satan, c'est de nous détourner de notre destinée. De tuer dans l'œuf le développement de notre mission, comme il a tenté d'éloigner Jésus de sa mission. D'abord, premièrement, en faisant assassiner les enfants de l'âge de Jésus dans toute la région où il était né, puis en s'attaquant à Jésus directement juste après son baptême. Il se servit même des proches de Jésus pour compromettre son ministère. C'est-à-dire, il ne dort pas. Il a beaucoup de stratégies. Il doit étouffer dès la naissance ce que Dieu a préparé pour toi. Il veut étouffer cela dès la naissance. Il doit te tuer, tant physiquement, moralement. Il doit empêcher que tu ne rentres dans la mission parce qu'il y a trop de gloire dans la mission dans laquelle Dieu t'a projeté, frère. On dit que tu as failli mourir. Les gens ont voulu te tuer. Mais ils n'ont pas pu parce que c'est Dieu qui te tient encore. Si Dieu t'a tenu jusqu'à présent, tu as une mission pour lui. Satan ne peut pas te faire sortir de la mission. Jamais, frère. Il a voulu détruire la mission du Seigneur, de Yeshua le Messie. Il a assassiné les enfants qui étaient nés dans la même période, la même époque que lui. Il a eu son salut lorsque Dieu dit à ses parents d'aller en Égypte. Après son baptême, il a conduit Yeshua le Messie dans le désert après les 3 tentations. Lorsqu'il a fini cela, il a pris même un de ses disciples, Judas. Satan ne s'arrête pas. Il veut compromettre ton ministère à coup sûr. Quand tu restes sans prier, il dit voilà, je l'ai eu. Mais tu dois t'élever, frère. Jésus a rebroué Pierre avec ces mots. Il dit ceci: retire-toi de moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Marc 8, le verset 33. Puis Judas, l'un des apôtres choisis par Jésus, le trahit, le livra à ses ennemis. Si Satan sait ainsi se comporter vis-à-vis de Jésus, crois-moi qu'il ne va pas t'épargner. Il fera en sorte que ton ministère ne décolle pas. Il choisira des personnes même qui sont qu'un envoyé pour détruire ton ministère. Il placera les pliants sur ta route pour ne pas que ton ministère décolle. Il détruira ce ministère avec vigueur même parce qu'il sait que les plans de Dieu pour ta vie sont glorieux. Il ne peut pas accepter que tu rentres dans la plénitude des plans de Dieu. Alors, il faut qu'il fasse en sorte de retenir une partie. Non. Si nous sommes fidèles à l'appel divin,
soyons-en sûrs que Satan il fera en sorte que nous n'aboutissions pas. Il nous attaquera autant que possible. Il piétinera ton ministère.